Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle lecture. Tu avais aimé l'histoire de la niche la dernière fois, et bien revoici notre ami Edmond avec Edmond à la plage. C'est parti. Edmond à la plage, un livre de Thibaut Guichon et Frédéric Pillot aux éditions Manière Jeunesse. Voilà. Edmond est contrarié. Sa famille l'emmène en vacances à la mer, mais il préférerait rester chez lui à s'occuper de sa niche chérie. Ronchon, Edmond prépare ses affaires, sa valise est pleine à craquer. Il a emporté ses livres et une tonne de balles de tennis. Il a tellement peur de s'ennuyer. Et toutes les balles qu'il va mener en vacances. En voiture, Edmond est barbouillé. Il faut sans cesse s'arrêter. Les bouchons, les coups de klaxon sont insupportables. Vraiment, ce voyage est interminable. Regardez, il y a des embouteillages. Lorsqu'ils arrivent, il est tard, il fait nuit noire. Regardez, il fait tout nuit quand ils arrivent. On envoie Edmond se coucher sur une vieille couverture. Elle sent mauvais et gratte terriblement. Pauvre chien, on lui mène la vie dure. Il n'a pas envie de dormir sur cette couverture. Le lendemain, Edmond se réveille de très mauvaise humeur. Mais en voyant le soleil radieux, il ravale un peu son aigreur. Il découvre la plage et se dit qu'il va peut-être s'amuser. Hélas, un panneau indique que les chiens ne sont pas autorisés. Edmond se retrouve attaché près des douches de l'entrée. Regardez tout ce monde qui est à la plage. Ils n'ont pas le droit d'amener le chien. Les gens l'éclaboussent en allant se rincer. Edmond est à bout de nerfs, prêt à craquer. Regardez, ils vont tous se doucher, puis ces maîtres, ils l'ont attaché près des douches. C'est pas très cool. Edmond voit soudain un enfant dériver sur un matelas gonflable. Mais oui, Edmond n'a pas rêvé. Le pauvre est emporté par des courants redoutables, il faut agir sans tarder. Regardez, il se précipite. Vous voyez l'enfant là qui est sur un matelas et il part à la dérive. C'est-à-dire qu'il s'en va loin dans l'eau. Pour alerter les maîtres nageurs, Edmond se met à aboyer. Il fait tant de bruit qu'il énerve les vacanciers. Et quand son maître vient le chercher, il en profite pour s'échapper. Regardez, il aboie. Et son maître veut l'attraper. Il s'échappe. Vif comme l'éclair, Edmond s'élance vers la mer. Il fonce à toute vitesse. Le temps presse. Lise et Hugo se demandent quelle mouche l'a piqué. Ils n'ont jamais vu Edmond courir aussi vite. Ni une ni deux, ils se lancent à sa poursuite. Regardez la pagaille qui met Edmond parmi les gens sur la plage. Dans sa course effrénée, Edmond envoie du sable partout. On dirait qu'il est devenu fou. Il est affolé, les gens ils reçoivent plein de sable. Les maîtres nageurs tentent de l'arrêter quand soudain, ils voient l'enfant en danger. Armés de leur bouée, ils s'élancent pour le sauver. Edmond, il plonge dans l'eau pour aller chercher l'enfant. Les maîtres nageurs, ils y vont aussi. Mais Edmond a une bonne longueur d'avance. Regardez-le, il nage pour aller retrouver l'enfant. En quelques brasses, Edmond atteint l'enfant terrorisé. Avec son museau, il pousse le matelas et le guide à la nage jusqu'au rivage. À l'arrivée d'Edmond, c'est un tonnerre d'applaudissements. Quel petit chien courageux! Les maîtres nageurs se sentent un peu honteux. Ils se sont fait doubler par un toutou, pas musclé pour un sou. Allez, tout le monde félicite Edmond.
Edmond est maintenant chien sauveteur. Il trône sur la chaise des maîtres nageurs et scrutant l'horizon toute la journée, il sirote des cocktails bien mérités. Maintenant, il surveille s'il n'y a pas quelqu'un qui a un problème dans l'eau, comme les maîtres nageurs. Finalement, Edmond, qui redoutait tant ce séjour, aura des choses extraordinaires à raconter à son retour. Et dans une carte postale destinée à ses amis de la ville, il écrit simplement « La mer, c'est super chouette ». Regardez, c'est ses copines les mouettes de l'histoire précédente qui ont reçu la carte postale. Edmond, lui, il est tranquille, il surveille tout le monde en buvant un petit coup. Voilà, c'était Edmond à la plage. Alors maintenant, écoute bien les questions. Quand il part de chez lui au début de l'histoire, Edmond veut amener deux choses. Quelles sont ces deux choses? En plusieurs exemplaires. Question numéro 2. Quand sa famille va sur la plage, à quoi attache-t-il Edmond? Et question numéro 3. Qui va essayer d'aider Edmond à ramener l'enfant, mais Edmond est plus rapide qu'eux? C'est qui doit aller le chercher, l'enfant? Voilà, j'attends tes réponses en photo, en vidéo, en dessin, comme tu veux. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Ciao, ciao!